Bonjour Adrien Lasserre, merci d'avoir accepté ce temps d'échange concernant votre candidature à Trévoux pour l'élection municipale donc 2026. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter la liste que vous représentez? Oui, merci pour l'invitation à me présenter. Donc Adrien Lasserre, je suis trévolsien depuis une dizaine d'années. Je fais de la politique depuis 6 ans, parce que j'ai été élu conseiller de l'opposition aux dernières municipales. Et donc ça fait 6 ans qu'on voit un peu comment fonctionne la politique locale sur Trévoux. C'est assez clivé, les gens sont assez peu entendus, et nous, dans l'opposition, on a rarement été impliqués dans les décisions qui comptent. Donc ça m'a poussé à me représenter cette année. Ce qui est intéressant, c'est que je ne suis pas forcément présenté. En fait, c'est le groupe, mais tout un groupe, j'ai présenté la liste. Aujourd'hui, on est 31, mais on était au départ peut-être un peu moins. Mais tout un groupe qui voulions justement représenter ce qu'on avait mené il y a 6 ans avec Citoyens pour Trévoux. Et on a commencé ce travail-là il y a plus d'un an, vers 1 an et demi, pour commencer à réfléchir sur les propositions qu'on voulait mettre en avant et réfléchir sur la tête de liste qui pouvait justement représenter le groupe. Et d'ailleurs, il y a 1 an et demi, c'est pas moi qui étais pressenti pour être tête de liste, ça a bougé, et c'est au cours de l'été dernier que le groupe m'a demandé: Adrien, ça serait bien que tu sois tête de liste. J'ai pris le temps de réfléchir, et je suis candidat pour représenter un groupe, les valeurs et les idées qu'il représente. Et ça, c'est important. Sur moi-même, j'ai 41 ans, je travaille dans l'informatique, et je pense que c'est suffisant pour les gens. Ce qui est plus important, justement, c'est vraiment toute la partie idées et puis personnes. Donc la liste Agir ensemble pour Trévoux. On se présente depuis qu'on a lancé la communication, en fait, comme une liste qui réunit des personnes aux sensibilités diverses. Ce qui est vrai, en fait, on est une liste citoyenne, on est porté par aucun parti politique, financé par aucun parti. Et les gens qui sont dans cette liste votent peut-être de façon très différente au niveau national, c'est pas grave, on n'a pas demandé leur qualité ou qu'est-ce qu'ils pensaient ou qu'est-ce qu'ils votaient aux élections nationales. Par contre, ce qui est important, ce qui nous rassemble, en fait, c'est 3 valeurs fortes, qui sont les valeurs de l'humanisme, les valeurs de l'écologie et les valeurs du progressisme. Donc on peut développer ça si on veut plus en détail, mais vous voyez un peu l'idée derrière de ce qu'on veut amener. Ça, c'est sur la partie valeurs. Et puis ce qui nous porte beaucoup dans le groupe, c'est tout ce qui est démocratie participative. Nous, on appelle ça plutôt la démocratie participative sur Trévoux. Et on la met en œuvre, en fait, au quotidien, que ce soit pendant la campagne, c'est comme ça qu'on a construit le programme. Mais entre nous aussi, en fait, c'est-à-dire on a ce qu'on appelle des plénières, c'est des réunions pendant lesquelles on prépare justement les actions de terrain et puis ce qu'on va dire. Et ces plénières sont travaillées via les méthodes de démocratie participative. Très bien. Voilà. Alors justement, pour faire le focus là-dessus, donc nous, on aime bien justement interroger les candidats sur qu'est-ce qu'ils pensent mettre en place pour potentiellement que tous les citoyens, ceux qui ont voté pour eux, mais peut-être aussi ceux qui n'ont pas voté pour eux, puisque vous allez représenter, si vous êtes élu, tous les habitants. Qu'est-ce que vous avez prévu de mettre en place donc au cours de votre mandat si vous êtes élu, pour peut-être que donc les informations remontent, Ouais. mais aussi que les citoyens puissent, au-delà de participer, décider vraiment sur certains sujets, peut-être trancher aussi d'eux-mêmes sans le conseil municipal. Est-ce que vous avez prévu de mettre en place des choses et lesquelles par rapport à ça? Ouais. Alors toute une page de notre programme est dédiée à ces questions-là, donc je vais pouvoir en parler pas mal. Déjà, ce qui est important et ce qu'on mettra en place, c'est le minimum qui aujourd'hui n'existe pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des théories, des commissions mixtes qui devraient réunir des élus de la minorité et des élus de la majorité pour travailler ensemble les sujets qui viennent au conseil municipal. Ces commissions ne sont pas appelées par le maire. Ça fait 3 ans que je suis dans une commission développement durable qu'elle n'a pas été appelée. Je fais partie d'une commission accessibilité qui n'a jamais été appelée sur le mandat, parce que le maire actuellement veut décider seul et ne pas travailler avec l'opposition. Donc déjà, nous, on fera juste le strict minimum, qui est de dire on mettra en place des commissions pour travailler avec la minorité, des personnes qui ont aussi été élues et qui représentent une partie de la population. Donc déjà, c'est important de le dire. Mais évidemment, on ira plus loin. Si on reste sur le travail du conseil municipal, ces commissions-là seront ouvertes à des habitants, à des experts. Donc en fait, on fera appel dans ces commissions, à des commissions ouvertes, pour travailler des sujets de façon plus large que simplement avec les personnes qui ont été élues lors des élections municipales. De façon plus classique, mais c'est bien que ça existe aussi, on mettra en place ce qu'on appelle des référents de quartier. Donc c'est des élus dans chaque quartier qui pourront faire remonter la parole des habitants. Et il y aura des réunions au minimum une fois par an dans les quartiers
pour travailler les sujets par quartier qui les concernent. Et s'il y a des sujets qui sont un peu plus importants, on pourra mettre en place, actionner des projets menés par les habitants et avec un budget dédié. Alors, on ne va pas mettre de budget participatif, parce qu'on ne sait pas, si ça se trouve, il y a un projet qui nécessite 10 000 euros, d'autres qui nécessitent 100 000 euros, donc on ne va pas dire chaque quartier a tant d'argent à dépenser. Par contre, s'il se trouve qu'il y a des initiatives, qu'il y a des projets nécessaires, le conseil municipal donnera l'argent qu'il faut pour mener ces projets par les habitants. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, oui aussi, c'est quelque chose qui n'est pas fait aujourd'hui, on va diffuser en direct le conseil municipal, c'est tout bête, mais ça amène quand même pas mal de choses. On va aussi faire des formations, c'est-à-dire ça, on a commencé à le faire pendant la campagne. Donc nous, on s'était rapproché de Fréquences Communes pour former en interne les colistiers, pour pouvoir appliquer justement ces méthodes-là avec les habitants. On a construit le programme avec des réunions publiques. Donc on continuera en fait d'appliquer ces méthodes tout au long du mandat et on continuera à faire venir des formations pour former les futurs élus, pour former les futurs techniciens de la mairie à des pratiques justement d'échange collaboratif et de travail participatif entre groupes. Parce que c'est bien de dire qu'on veut faire du participatif, mais il y a aussi des méthodes qui fonctionnent mieux que d'autres pour arriver à recueillir la parole dans un groupe sans qu'il y ait forcément de friction ou de bataille, ou de personnes qui prennent plus de place que d'autres. Donc ça, c'est, je pense, quelque chose qui est essentiel. Et puis enfin, sur vraiment ce qu'on va mettre en place, qui se rapproche plus de ce que vous attendez, vous entendez comme démocratie directe, en fait, nous, on va mettre en place au moins 3 actions, peut-être plus, de séquences démocratiques. On a appelé ça des séquences démocratiques. En fait, ça ressemble un peu à ce qu'on connaît sous le terme de conférence citoyenne, conférence de consensus il y a quelques années. Donc l'idée, c'est sur 3 sujets phares sur Trévoux. C'est le site des Cascades, le site de l'ancien collège et puis les cantines. On va travailler avec des habitants, mais aussi avec des experts qui seront sélectionnés. On les fera échanger entre eux, et ce groupe de personnes qui va travailler pendant 6 mois permettra d'élaborer un projet qui sera ensuite passé au conseil municipal. Voilà pour la plupart des éléments qu'on mettra en place. Très bien, très clair, merci. Et dernier point, donc la question du parrainage à la présidentielle. On a regardé ensemble, le maire sortant de Trévoux n'avait pas exercé son droit de parrainage. Vous, si vous êtes élu, dans un an, vous devrez vous prononcer. Alors, il y a des listes sans étiquette qui parrainent. Donc, est-ce que vous, c'est un sujet qui a déjà été abordé au sein de la liste? Et est-ce que vous pouvez nous dire, le cas échéant, selon quels critères vous pensez prendre votre décision le moment venu? Alors non, ça n'a pas encore été abordé au sein de la liste. C'est vrai qu'on est concentré sur déjà travailler pour les habitants et être à la mairie. Après, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on prendra en commun. Comme je disais, les décisions se prennent la plupart du temps en plénière, donc c'est en groupe. Donc je me vois mal en tant que maire tout seul dire à mes élus, mes adjoints, en fait j'ai décidé tout seul de soutenir telle ou telle liste. Donc forcément, ça se fera de façon transparente, au moins avec les adjoints et les autres élus du conseil municipal. Après, ça dépendra des propositions qui sont faites. Ça dépendra des sensibilités du conseil et de moi-même par rapport à la politique nationale, mais c'est pas inenvisageable de soutenir des listes citoyennes ou des listes qui justement veulent mettre en avant la démocratie participative. C'est vraiment ce qu'on défend nous-mêmes, donc il n'y a aucune raison qu'on soit contre ce genre de proposition. Très clair, merci beaucoup.